Voilà, donc bonjour, bienvenue à tous dans cet atelier, de café ingénierie du 17 octobre 2025. Un petit rappel, les cafés ingénierie se déroulent tous les mois. Les prochaines dates seront le 21 novembre, le 5 décembre et le 23 janvier. Ces cafés sont systématiquement enregistrés et vous avez la possibilité de les retrouver en replay sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque d'Alsace ou sur le portail. Donc, comme le café est enregistré, merci de bien vouloir saisir votre consentement si vous êtes OK pour être enregistré dans le chat. Nom, prénom, bibliothèque et OK. Voilà, ce café se déroule généralement de 9h à 10h30 maximum. Je dis bien maximum parce que ça dépend des sujets et il peut arriver que cela dure un petit peu moins longtemps. Ce matin, nous vous proposons de découvrir le nouveau portail de la Bibliothèque d'Alsace. Donc, il y a déjà eu quelques rendez-vous pour vous le présenter et faire de la formation. Ce matin, le but est vraiment de découvrir des nouvelles fonctionnalités, d'avoir les premiers retours d'expérience et puis les premiers retours sur des résolutions de problèmes qui ont pu arriver de manière globale. Donc maintenant, on vous explique tout et pour cela, je laisse la parole à Valérie et Thibaut. Bonjour, merci Alexia. Donc, je vais commencer par aborder quelques points dont les comptes pour le portail et on passera ensuite à une présentation du portail et de ses fonctionnalités. Donc, je vais partager un petit document. Ça s'affiche bien pour tout le monde? Oui. Oui, ok. Donc, sur le portail, on a à présent deux sortes de comptes. Nous avons les comptes pour les lecteurs qui permettent les réservations, la consultation du catalogue et l'accès aux ressources numériques payantes. Vous avez toujours accès aux ressources gratuites. Donc, ça concerne différentes ressources sur la musique, la littérature, l'économie, le cinéma. Et donc, il y a des ressources que vous pouvez utiliser pour votre bibliothèque et pour des projections à l'intérieur de la bibliothèque. Deuxième sorte de compte, vous avez les comptes de gestion. Et donc, les comptes de gestion se séparent en deux sortes là aussi. Le compte de gestion du responsable et le compte de gestion du membre de l'équipe. Donc, en fait, il n'y a pas le même niveau d'accès. Le responsable accédera, hop, ça ne veut pas changer, voilà. Le responsable accède à la gestion des informations de la bibliothèque, à la gestion des documents, c'est-à-dire les prêts, la liste des prêts, des retours, des réservations, la gestion des abonnés, donc les abonnés aux ressources numériques qu'il faut valider pour la bibliothèque, et aussi aux réservations des lecteurs que vous obtenez par la navette. Voilà. Et donc la gestion totale des formations de tout membre de l'équipe. Par contre, le membre de l'équipe, lui, n'aura accès que à la gestion des documents. Donc, il pourra lui aussi voir les réservations, éditer des listes, voir les paniers, télécharger des paniers suite aux échanges que nous avons avec la bibliothèque et s'inscrire à des formations. Alors pourquoi le changement par rapport au système qu'on avait avant? Donc avant, il y avait une adresse mail unique pour la bibliothèque et tout le monde pouvait accéder grâce à cette adresse mail de la bibliothèque et le mot de passe. Donc en fait, on a profité de la mise en place du nouveau portail pour se conformer au règlement général de protection des données qui est obligatoire, hein. Et dans ce cadre-là, les données à caractère personnel doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel. Donc, en fait, d'où l'établissement de comptes de gestion plus personnels attribués à chaque personne travaillant à la bibliothèque. Donc, je vous ai mis un petit lien vers le site de la CNIL qui explique de façon vraiment très simple cette question. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir et avoir plus d'informations sur cette caractéristique. Donc, comme dit, il faut par conséquent une adresse mail indépendante pour le compte de gestion. Donc, si vous aviez par exemple un compte de lecteur,
comme n'importe quel lecteur de votre bibliothèque. Il ne faut surtout pas que vous ayez le même mail pour ce compte de gestion. Donc, j'en ai fini pour cette partie-là. Donc, voici notre nouveau portail. Donc, il est toujours accessible à la même adresse qu'avant, hein, bibliothèque.alsace.eu. Et lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur la page consacrée à tout le public. Nous avons pris l'orientation de diviser le portail en deux parties. Une partie accessible à tout le monde. Donc, c'est le bouton du haut lorsque vous arrivez sur cette page-là, donc pour tout le public, et une partie plus destinée aux professionnels qu'on va vous présenter par la suite. Donc, juste pour faire un tour de cette page, qu'est-ce qu'elle vous permet? Donc, vous avez un accès direct au catalogue à partir du menu en haut. Vous pouvez taper votre recherche. Et vous avez aussi accès à tout le site, à la médiathèque numérique directement, à l'agenda des événements culturels et aux outils de médiation. Ça, c'est un menu que vous allez retrouver sur toutes les pages. Peu importe à l'endroit où vous serez sur le site, vous aurez toujours accès à ce menu. Le menu en bleu clair, par exemple, par contre, plutôt, s'adapte en fonction de la partie où vous êtes. Si vous êtes en public, vous aurez des entrées pour le grand public avec des pages d'information qui seront mises au jour au fur et à mesure et vous apporteront de nouvelles entrées. Par exemple, si on clique sur le bilinguisme, vous allez avoir une série d'articles en lien avec ce sujet-là. Ensuite, vous avez un menu en dessous qui concerne les actualités générales concernant la bibliothèque d'Alsace. Et donc, lorsque vous serez sur la partie pro, ce seront là des actualités plus destinées aux bibliothèques. Vous avez l'accès à nos 3 sites ouverts au public qui ont leur propre page. Vous avez un accès à nouveau direct au catalogue de la médiathèque numérique qu'on a un peu mis à jour et rendu plus attrayant avec des catégories qui vous conduisent ensuite aux différentes ressources. Alors, pour l'instant, elles ne sont pas toutes accessibles. On doit encore peaufiner le sujet et donc, ça concerne les payantes comme la Philharmonie de Paris qui n'est pas encore tout à fait disponible. Notre fournisseur s'active et quasiment tous les jours, il y en a une qui se met en ligne. Et vous avez aussi donc l'accès aux livres numériques. Mobidis, donc si vous avez des personnes qui ont des problèmes de lecture, donc c'est une ressource spécialement adaptée que vous pouvez utiliser dans votre bibliothèque. En dessous, vous avez l'agenda culturel avec toutes les animations diffusées sur tout le territoire. Donc pour l'instant, il s'agit uniquement de nos animations. À terme, on vous ouvrira la possibilité de publier vos propres animations, ce qui offrira une image complète de tous les événements qui se passent sur le territoire alsacien. Vous avez l'accès à la carte des bibliothèques. Donc ça ne change pas par rapport à auparavant, hein. Vous avez une carte, un index pour arriver plus vite à la bibliothèque, ou alors vous pouvez cliquer. Voilà. Donc le grand carré, c'est la place en fait pour une image. Donc si vous le désirez, vous pouvez, quand vous vous connectez, rajouter une image pour illustrer votre bibliothèque. Je reviens à l'accueil. Excuse-moi Valérie, Oui. je veux juste rajouter pour les bibliothèques, alors il n'y a pas full, mais la page concernant chaque bibliothèque, et ça peut être aussi très utile si une bibliothèque n'a pas par exemple de site propre ou de page propre ou juste une page Facebook. Donc c'est vraiment un point d'information avec des horaires, des coordonnées, etc., des contacts qui peuvent être utilisés par le grand public. Donc pour les bibliothèques, pensez à mettre à jour cette page en fait parce qu'elle a un vrai intérêt voilà, d'information.
Alors effectivement, on peut activer une page de présentation pour les bibliothèques qui n'ont pas de site internet. Par contre, du coup, il faudra faire la demande à votre BRT parce qu'il faut ce n'est pas accessible directement pour vous, il faudra qu'on rentre les informations. Par exemple, vous pouvez présenter votre fonds, qu'est-ce que vous proposez, les services que vous proposez et que vous souhaitez mettre en valeur. Et donc pour finir, en bas, vous avez les sélections. Donc ça peut être des sélections, la présentation d'un document. En cliquant dessus, vous aboutissez au catalogue et vous pouvez directement le réserver. Ou ça peut aussi être une sélection d'ouvrages sur une thématique quelconque. Alors je ne sais pas ce qu'on a actuellement. Je pense que voilà, là vous avez une sélection autour du cinéma germanophone. Et pareil, si vous cliquez sur le document, vous aboutissez au catalogue et vous pourrez, en vous connectant, le réserver. Alors, petite nouveauté, nous allons avoir des vidéos. Les cafés ingénierie numérique pourront être visionnés depuis le portail et donc nous ajouterons au fur et à mesure les cafés numériques. Voilà pour la partie publique, donc je passe la parole à Thibaut pour la partie professionnelle. Alors, merci. Bonjour. Donc, la partie professionnelle, comme disait Valérie tout à l'heure, en fait, c'est un accès, c'est un lien qui vous amène en premier lieu sur une page plutôt destinée aux professionnels, mais en réalité, tout le monde y a accès. Donc, il ne faut pas être inquiet ou se dire bah, pourquoi je suis revenu sur la page publique ou pourquoi je suis sur la page professionnelle. En fait, c'est vraiment juste des entrées par type d'intérêt. Et donc, la page professionnelle, comme son nom l'indique, est plutôt destinée aux personnes qui travaillent ou qui œuvrent en bibliothèque. Donc effectivement, on va avoir à peu près les mêmes rubriques, hein. Vous voyez que les actualités sont toujours là, mais elles sont plutôt orientées vers les professionnels. Le petit tableau à droite, vous allez avoir différents services ou outils qui ne sont pas encore tous en place. Par exemple, le forum n'est pas encore fonctionnel, mais quand il arrivera, vous pourrez communiquer entre bibliothèques et voilà, avec les BRT, etc. Ça sera un lieu d'échange. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a? Engagez-vous en bibliothèque, effectivement, vous allez avoir un lien, un raccourci vers des propositions d'emploi ou de postes en bibliothèque qui pourront être alimentées par les bibliothèques elles-mêmes. C'est encore en cours de mise en œuvre. Il y a déjà pas mal de choses. Voilà. Et si on revient sur la page précédente, merci. En dessous, vous allez retrouver pareil des catégories, donc vidéos qu'on a déjà vues auparavant. Ce sera à peu près les mêmes contenus. Juste avant, du coup, les nouveaux outils de médiation. Alors ça peut être vraiment, et ça sera très intéressant, puisque nos collègues des services de l'unité de la médiation enrichissent régulièrement le fond des outils de médiation. Donc c'est là qu'on peut voir les nouveautés. Voilà. Donc là, il y a pas mal de choses déjà qui sont référencées. Et à côté, effectivement, les ressources de la médiathèque numérique. Donc là, on reboucle sur la partie médiathèque numérique. Donc vous voyez qu'en fait, selon qu'on soit le public, le professionnel, on a accès à différentes rubriques à différents endroits. Donc on peut avoir des services comme la médiathèque numérique qui finalement serviront à tout le monde et peuvent être auxquels on peut accéder de plusieurs rubriques. Juste Thibaut, un... si je peux me Oui, bien permettre, sûr. donc l'entrée-action de médiation recueillera aussi des fiches pratiques à l'avenir pour vous aider dans vos actions de médiation. Donc il y a des articles plus généraux, mais il y aura aussi des fiches pratiques sur ce qu'on peut faire, par exemple avec un outil de médiation ou autour de la médiation. Et alors, il faut bien garder à l'esprit que notre site est très très récent et que il y a beaucoup de choses dedans et que c'est encore en cours d'alimentation, donc c'est normal que ça s'enrichisse au fil du temps, qu'il y ait parfois des petites modifications, etc. Donc, directement pour les bibliothèques, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre bibliothécaire référent territorial si vous avez des questions ou voilà concernant le portail ou autre sur les accès, sur le fonctionnement, la navigation. Voilà, nous on peut vous éclairer, on peut aussi vous expliquer s'il y a des changements imprévus. Voilà, ça peut arriver.
On va juste faire un petit focus sur la barre de menu qui est en haut, puisque c'est pas tout à fait la même que celle du public. Donc, Bibliothèque d'Alsace, voilà, c'est des informations par rapport à la bibliothèque pardon, d'Alsace. Notamment en bas, les échanges et réservations, voilà, ça va expliquer comment ça se passe, notamment pour des équipes qui sont nouvelles ou, voilà, ou des nouvelles personnes dans les équipes. Alors, il peut encore y avoir des pages en travaux, mais c'est en cours d'alimentation, comme je vous disais à l'instant. Voilà, d'en faire vivre sa bibliothèque, si tu veux bien. Merci. Voilà, là, vous allez voir un certain nombre d'éléments concernant votre bibliothèque. Il y aura notamment aussi des fiches pratiques, des choses comme ça qui seront utiles. Voilà, des exemples. Non, merci. Les collections. Alors, je n'ai pas la main, c'est ma collègue Valérie qui suit ce que je dis et qui clique. Donc, voilà, on essaie de se coordonner en se regardant. C'est parfait. Merci. Et ensuite, il va y avoir un onglet intéressant, important et que vous allez peut-être probablement utiliser régulièrement, c'est développer les compétences. Et donc là-dedans, on va trouver notamment la première entrée, les formations. Alors vous savez qu'à la Bibliothèque d'Alsace, nous proposons plein de choses merveilleuses, notamment des formations, des rencontres, des rendez-vous, etc. Et c'est par notre site que vous pouvez vous y inscrire. Alors, pour faire cela, si vous êtes en bibliothèque, vous allez vous identifier en haut sur le bouton connexion et ensuite vous pourrez vous préinscrire à nos propositions de formation, de rencontres, etc. On va peut-être juste Oula, vous en montrer une, effectivement. je me connecte. Voilà, oui, s'il te plaît. Je ne sais plus si c'est celui-là. Je vais Alors essayer. oui, on va tester. Alors là, c'est pareil, c'est ce que je disais, si vous avez des soucis, on sait qu'en ce Non, moment, c'est pas sûr. il y a parfois des incompréhensions ou des difficultés de connexion pour les équipes ou pour les usagers. Donc pareil, rapprochez-vous de votre bibliothécaire référent qui verra comment résoudre la situation ou faire suivre le problème. Enfin voilà, on essaye vraiment de résoudre au fur et à mesure toutes les difficultés. On ne va pas Ah bah j'ai. revenir trop sur les détails, sur les problèmes de connexion maintenant, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont remontées. Le portail existe depuis quelques semaines déjà. Mais voilà, si vous en avez encore aujourd'hui, contactez-nous et on voit. En général, on arrive à résoudre les Ah, soucis. je sais pourquoi. Et je peux faire des claquettes pour meubler un petit Oui, peu, oui, si vous mais voulez. Alors, sachez que quand vous vous inscrivez, quand vous allez choisir de vous inscrire à une formation, ou une rencontre, on insiste beaucoup, c'est une préinscription. C'est-à-dire que vous allez faire la demande pour participer et vous aurez la confirmation de votre participation ou non 15 jours avant l'événement. Si j'ai tout bien suivi et je ne devrais pas faire d'erreur. Donc 15 jours avant l'événement, donc ne soyez pas inquiets ou inquiètes si jamais vous n'avez pas tout de suite une réponse ou une info. Voilà, c'est juste ok. que nous, en fait, on va voir toutes les personnes qui souhaitent participer et en fonction du nombre de places, du nombre de bibliothèques demandeuses, etc., ou de personnes différentes dans chaque bibliothèque, on, on composera l'équipe en fait des personnes qui pourront participer parce qu'évidemment, nous, on adorerait que tout le monde puisse participer à tout, mais on n'a ni la place, ni le temps, ni les compétences pour animer des groupes de 72 personnes. Donc désolé, parfois il faut peut-être revenir plus tard à une autre session. Voilà. Donc je me suis connectée à un compte. Parfait, Voilà. parfait, c'est parfait. Alors, donc là, vous êtes très motivé par cette formation. Et si votre bibliothèque devenait plus verte? Donc, on arrive sur la page. Et oui, en bas, on va avoir inscription. Oui. Excusez-moi. Pour l'instant, oui, on n'a pas encore changé ça. Ça sera bientôt pris Oui, inscription. voilà. Oui, gardez bien à l'esprit, ce sont des préinscriptions. Ça a l'air de rien, mais voilà, c'est important parce que c'est-à-dire que vous n'êtes pas inscrit par défaut. C'est que vous demandez à vous inscrire. Voilà, donc on va aller dessus. Je suis désolée, c'est voilà. Ça Donc mouline un peu. voilà, l'inscription est enregistrée. Vous avez un pop-up qui s'affiche en rouge. Et par contre, ça nous a ramené la page d'accueil.
Alors, parfois, il y a des Mm. petites surprises comme ça, mais ne soyez pas inquiets ou inquiètes. Sachez que quand vous êtes identifié, ben, du coup, si vous inscrivez, en fait, on a déjà préinscrivé, pardon, on a déjà toutes les infos. Donc, voilà, il suffisait juste de cliquer sur le bouton et c'était fait. Pensez à bien noter les informations dans le doute. Hein, c'est toujours utile de savoir voilà, s'il y a les dates, les horaires, etc. Vous aurez encore ces infos-là plus tard, mais on sait par Elles y expérience que sont. souvent c'est redemandé. Voilà, Oui. non, mais on sait par expérience que souvent on nous ressollicite, donc comme notre site est quand même assez complet, il y a beaucoup de choses, parfois retrouver une info peut être un peu plus long que prévu, donc n'hésitez pas à noter tout au moment où vous le faites. Voilà. Donc, Thibaut, donc, Oui, comme j'ai plus l'habitude, je vais vas-y, peut-être bien reprendre la sûr. main. Tout Donc, à en fait. fait, là, dans mon compte, vous avez l'entrée Mes formations événements sur laquelle je viens de cliquer. Et donc là, ça vous met la formation à laquelle vous vous êtes inscrit et ça vous indique le statut de la formation. Donc, actuellement, comme vous êtes préinscrit, la formation est à traiter. Lorsque mes collègues de la formation auront je ne prêter justement Valider ou toutes les voilà. inscriptions, le statut changera. Vous saurez si vous êtes accepté ou si voilà, l'inscription est refusée. Donc ça vous met un rappel des dates concernées pour la formation. Comme ça, vous pourrez retrouver les formations où vous êtes inscrit et les dates. Alors, si je puis me permettre, en plus de ce suivi qu'on peut faire directement sur le portail, il y a bien évidemment un envoi de mail. C'est pour ça que les adresses mail qui sont dans les fiches Orphée sont très importantes. Et lorsqu'une personne est préinscrite à une formation, 15 jours avant, elle reçoit un mail lui confirmant ou non son inscription. Donc, quand vous faites la préinscription via le portail, comme l'expliquaient Thibaut et Valérie, il est très important que vous preniez en compte cette préinscription dans votre agenda et que vous fassiez comme si vous étiez retenu en vous gardant ces dates dans votre agenda et 15 jours avant, comme vraiment la majorité des organismes de formation, hein, on fonctionne exactement de la même façon, vous avez cette confirmation ou non et vous savez par l'envoi d'un mail si vous êtes retenu ou pas pour la formation et si vous pouvez venir. Bien évidemment, si vous avez un empêchement, on vous remercie de nous prévenir puisque, comme l'expliquait Thibaut, parfois il y a beaucoup de demandes et donc on peut mettre en place des listes d'attente et si vous avez un empêchement et que vous pouvez nous prévenir suffisamment en amont, bah, c'est bien, on peut repêcher quelqu'un d'autre. Vous pouvez supprimer, si les délais ne sont pas dépassés, vous pouvez supprimer l'inscription. Je parle sous couvert de la procédure que tu veux suivre, Alexia. Vous pouvez supprimer votre inscription. Ça se reportera dans notre logiciel métier. Et voilà. Donc, euh, donc là, je vais la laisser. Il faut qu'on on pensera à la supprimer après. Donc je voulais aussi mettre en lumière parce qu'en fait on s'est aperçu que certaines personnes n'avaient pas tout à fait compris la manière de procéder pour les formations. Justement, vous voyez, je suis revenue sur, sur le public. Donc en fait, quand on s'inscrit et qu'on n'est pas connecté, nous avons des partenaires qui ne travaillent pas forcément en bibliothèque, qui travaillent dans des PMI ou d'autres structures. Et donc, on leur permet aussi de s'inscrire à certaines de nos formations. Donc, nous avons, et ça c'est une nouveauté, deux entrées. Quand vous n'êtes pas connecté, vous avez un compte ou vous n'avez pas de compte. Donc, quand vous êtes travaillé dans une bibliothèque, il faut impérativement choisir vous avez un compte puisque c'est de cette façon que vous aurez l'information, que elle sera mise à jour. Si vous utilisez l'autre formulaire, vous n'êtes pas relié à votre bibliothèque, la formation ne s'inscrira pas dans votre compte. Par contre, si vous vous connectez, comme vous l'a expliqué Thibaut avant de cliquer là-dessus, vous aboutissez directement à l'inscription, vous êtes directement relié à votre bibliothèque. Alexia mentionnait les adresses mail et effectivement, Oui, c'est important.
si vous êtes en bibliothèque, il vous faudra un compte de gestion pour pouvoir faire ces opérations-là. Et compte de gestion existe et a été créé si vous aviez une adresse dédiée à l'utilisation de ce compte sur notre site. Donc, pareil, si dans l'équipe de votre bibliothèque, il y a des personnes qui n'ont pas accès, qui n'ont pas eu d'infos, qui n'arrivent pas à se connecter ou autre, il n'y a peut-être pas de compte, peut-être pas de bonne adresse ou peut-être pas d'adresse du tout. J'ai eu le cas récemment aussi. Donc, pareil, rapprochez-vous de votre BRT pour qu'on mette ces choses-là à jour et vous puissiez ensuite effectivement vous inscrire et ne plus avoir de soucis d'accès à ce niveau-là. Jusqu'au 30 octobre, il faut écrire à l'adresse générale de la bibliothèque, bibliothèque@alsace.eu. Et à partir du 30 octobre, les BRT pour les bibliothécaires référents pourront prendre le relais et vous guider pour l'opération. Je me reconnecte, tu voulais peut-être revoir les autres points du menu. On avait vu à peu près l'essentiel, on ne va pas forcément entrer trop dans les détails. Il restait une dernière entrée, effectivement, qui s'appelle les bibliothèques. Pardon, non, il faut aller dans le menu professionnel. Je suis Ah, désolé. pardon, je croyais que tu... Oui, comme Ah il y a oui, non, aussi non. l'entrée dans le menu. Ah oui, 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 pardon. Ça tourne, il faut que j'attende. Voilà. Vous pouvez trouver des infos sur les bibliothèques, on va vous montrer. Ah oui, non, en fait, on l'a aussi ici, oui. C'est le même. Je- Autant pour moi, je suis désolé. Euh, Oui, comme j'avais demandé ma bibliothèque, oui, c'est... Ouais. c'est cartes et données, voilà, que je Voilà. visais. Je vais y arriver. Voilà, alors pour info, vous voyez la première entrée qui s'appelle Scribe, ça doit parler aux gens qui sont en bibliothèque, en tout cas les responsables. Le Scribe, c'est le fameux rapport que vous remplissez chaque année, que nous demandons, enfin, sur lequel nous vous le sollicitons. Et vous avez ici notamment des informations sur à quoi sert ce rapport. Voilà, parce qu'il a une vraie utilité, pas que pour l'État qui le demande, mais également pour nous. Et vous pouvez consulter, vous avez les liens, etc., et des informations. Et une entrée de données statistique qui va peut-être s'afficher. Voilà, avec différentes informations sur, voilà, c'est écrit, hein, tableau de bord des bibliothèques alsaciennes. Alors, ça, c'est très intéressant puisqu'on peut avoir en fait des informations pratiques. Ça sera plus simple à regarder que si je vous l'explique. Voilà, on peut avoir des données chiffrées en fait sur les bibliothèques en Alsace basées sur ce que vous avez rentré dans Scribe justement. Voilà. Donc on ne va pas trop s'étendre dessus, mais n'hésitez pas à aller explorer cet outil, ça peut être très intéressant à différents niveaux, hein, qu'on soit d'une bibliothèque si on est curieux, qu'on travaille en bibliothèque, qu'on soit gestionnaire dans la commune, voilà, il peut y Il avoir est, des informations utiles. il est Oui, prévu, je crois, un café, non, sur ce Oui, point-là? oui, oui, alors j'allais justement vous demander une petite parenthèse. Effectivement, pour le rapport Scribe, on a prévu un café ingénierie le 23 janvier 2025, qui sera le rendez-vous incontournable pour vous accompagner dans cette enquête NeoScribe et dans toutes les étapes pour la compléter. Donc rendez-vous le 23 janvier pour ce qui est de Scribe. voilà. Voilà, ça sera un bon moment parce que Scribe, effectivement, c'est toujours un peu récurrent, mais c'est très très utile et important. Donc soyez au rendez-vous. Alors moi, je voulais juste encore voir l'entrée de menu navette et échange, puisqu'on l'a un peu rafraîchie, elle était assez primaire, mais donc en fait, ça vous permet de voir sur un calendrier quand est le passage de la navette qui vous concerne, et lorsqu'il y a un échange de prévu, peut vous servir d'aide-mémoire pour voir quand est prévu le futur échange avec votre bibliothèque, plutôt pour votre bibliothèque. Nous avions aussi des questions concernant les prêts, les retours, la manière de filtrer. Donc, quand vous cliquez sur mes prêts, vous pouvez voir tout ce que vous avez en prêt. Et pour retrouver les fonctionnalités que vous aviez avant, il faut utiliser les filtres. C'est un menu déroulant et donc vous pouvez choisir par exemple vos prêts en retard, les réserver à retourner. Donc, il faut cliquer dessus et penser à valider, sinon ça ne va pas changer la liste.
Donc là, il travaille. Je vais attendre. Voilà. Et donc ensuite, vous avez la liste de tous les documents qui sont en retard. Vous pouvez bien sûr l'exporter en cliquant sur la petite roue crantée et vous aurez un format CSV qui est un format qui est utilisé par Excel. Et là, vous pourrez soit choisir les colonnes que vous voulez exporter et ensuite télécharger le document et l'ouvrir dans Excel. Donc cette fonctionnalité de téléchargement est aussi disponible pour les réservations. Voilà. Donc, lorsque vous avez fait un échange, vous pouvez aussi télécharger les notices de l'échange que vous avez eu. Donc, si vous avez Orphée pour la gestion de votre bibliothèque, vous téléchargez sur la première entrée. Et sinon, pour tous les autres, ça sera mode 995+. Donc, le format, ne vous étonnez pas, sera .txt. C'est strictement la même chose que les .pan que vous aviez avant. Donc, normalement, votre logiciel le prend en compte. Au cas où il ne le fait pas, parce qu'il est programmé autrement, vous pouvez sans problème changer le .txt en .pan en le renommant. Ça fonctionne normalement sans problème. Et sinon, vous pouvez toujours prendre contact avec votre BRT pour vous aider à la manœuvre. Donc pour les réservations, je voulais juste encore vous montrer. Voilà, donc en fait, vous voyez le statut de la réservation. Vous pouvez encore la supprimer tant qu'elle n'a pas été affectée chez nous. Et vous avez le message pour que vous sachiez à quel lecteur il faut que vous le donniez au moment où au moment où vous le réceptionnez. Voilà, donc Thibaut, si tu avais d'autres choses encore. Non, pas forcément. Après, on ne peut que vous encourager à aller sur le site, à explorer. Il y aura pas mal de contenu qui ne nécessite pas spécialement de se connecter ou autre. Donc vraiment, d'y revenir régulièrement. On va l'alimenter au fil du temps. On n'a pas abordé, par exemple, les coups de cœur, les choses comme ça. Mais voilà, on pourra aussi trouver toutes ces choses-là. Vraiment, l'aspect pour le public, pour vos usagers et l'aspect pour vous, en fait, en tant que bibliothécaire. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter, donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'insiste là-dessus, les difficultés que vous pouvez avoir et aussi ce qui vous plaît et ce qui est bien, parce qu'on est aussi preneur des choses positives. Voilà, ça nous permet aussi d'avancer voilà, sur l'évolution de ce nouveau portail. Voilà, et donc je dirais bien, s'il y a des questions, c'est maintenant, mais on ne doute pas qu'il y en aura aussi par la suite. Alors, moi, je vais faire la petite conclusion, si effectivement il n'y a pas de questions, déjà en vous parlant de la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube pour retrouver l'intégralité des cafés. Comme nous l'avons expliqué, ils sont tous enregistrés, vous avez la possibilité de les retrouver. Donc, vous avez les playlists, il vous suffit d'aller effectivement sur la chaîne YouTube, dans les playlists, vous retrouvez les cafés numériques, les cafés médiation et les cafés ingénierie. Et lorsque vous cliquez sur afficher la playlist complète, vous retrouvez dans le menu tous les cafés concernés. Alors là, j'ai cliqué sur le café ingénierie parce que c'est le rendez-vous du jour, mais bien sûr, nous vous invitons à consulter l'intégralité des cafés, ce qui est facilitant aussi pour vous rendre compte un petit peu du temps que ça va vous prendre, c'est que vous avez les petits affichages de la durée de chacun des cafés. Et comme on vous le disait en préambule, il ne dure pas forcément 1h30. C'est vraiment très variable selon les questions posées et la thématique retenue. Pour continuer, n'hésitez pas vraiment si vous avez des suggestions, vraiment des idées à aborder, des expériences à partager ou des actions à mettre en avant. C'est joli parce qu'il y a une jolie petite faute avec un mot en trop. Voilà, c'est pour les personnes qui sont attentives, qui vont me dire il y a un mot en trop. Contactez votre BRT et n'hésitez pas à nous faire remonter vos sujets. Et puis, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain café ingénierie le jeudi 21 novembre à 9h. Ce café sera
autour d'une thématique tout aussi passionnante que la thématique du jour, puisque le Café Ingénierie du 21 novembre sera entièrement consacré à la préparation de 2025, en faisant le tour de toutes les obligations administratives pour la gestion complète de la bibliothèque. Donc, on vous parlera de régie, de liste des bénévoles et des agents publics pour les assurances, de la délégation de services publics. On abordera des questions santé-sécurité. On abordera rapidement le rapport d'activité, puisqu'il n'y a pas que Neoscribe, mais il y a vraiment le rapport d'activité aussi que vous pouvez bâtir et faire remonter. On abordera des questions autour de la SOFIA, de la SACEM. Enfin, vous voyez, hein, une thématique très importante et très engageante. On tient aussi à vous inviter à être sensibilisés au sujet des autres cafés. Jeudi prochain, ce sont nos collègues référents numériques qui aborderont dans le cadre du mois de la cybersécurité, qui est un événement national visant vraiment à faire en sorte que tous les citoyens soient engagés autour de la cybersécurité. Les médiateurs numériques vous livreront quelques conseils pour éviter de tomber dans le piège de la malveillance en ligne. Donc, si vous êtes disponible jeudi prochain à 9 h, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas disponible, eh bien, il y aura le replay sur la chaîne YouTube. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette question. Comme le disaient Thibaut et Valérie, si vous avez la moindre difficulté, pour l'instant, un petit mail à bibliothèque@alsace.eu. Et puis, comme le disait Thibaut, faites-nous aussi remonter vos motifs de satisfaction. On a vraiment à cœur de faire en sorte que ce portail soit le plus attrayant possible, le plus ergonomique possible. Donc, s'il vous plaît, dites-le nous. Et puis, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à vous remercier de votre attention. Merci à tout le monde. Merci. Merci.